En tout cas, moi, je tiens à dire merci au PPACI qui est bien représenté. Je tiens à dire merci aussi aux avocats. Ils font du bon boulot. Moi, j'entends des gens bavarder, non, les avocats, ils auraient dû demander à Gbagbo Koné de faire des notes. Pourquoi Gbagbo Koné va renoncer à ça? Pareil, Ouattara et Burkinabé en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Hein. On dit non, il y a des experts qui disent qu'il n'a qu'à renoncer à sa nationalité. Mais pourquoi Gbagbo Koné n'a qu'à renoncer à sa nationalité pendant que Ouattara est Burkinabé en Côte d'Ivoire? Pourquoi Gbagbo Koné n'a qu'à renoncer à sa nationalité pendant que Kanya Kamara est guinéen en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi Gbagbo Koné n'a qu'à renoncer à sa nationalité pendant que Mamadou Touré est malien en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Nous avons des avocats qui font du bon travail. Nous avons des gens qui ont amené le problème là où il faut l'amener. La brutalité policière a été déclinée. À Clichy, on a gagné le procès. À Paris, au cours d'appel, c'est une cour politique. Comme ils ont vu c'est une cour politique, ils ont déplacé le problème à la cour d'administration. Nous sommes à la cour d'administration. Les avocats que nous avons là, il y a des docteurs dedans. C'est leur travail, c'est leur métier. C'est vous qui faites des analyses, c'est vous qui faites des calculs, c'est vous qui êtes des politologues, c'est vous qui savez tout. Le travail que les gens font là, vous savez de quoi ils parlent, de quoi on parle ici. Vous connaissez les lois de la loi française, vous connaissez les règles, vous savez comment on fait exiler quelqu'un, comment faire rapatrier quelqu'un, vous savez de quoi on parle. Que non, Gbagbo Koné n'a qu'à renoncer à sa nationalité. Il va renoncer à sa nationalité, pourquoi? Pour que Ouattara et Burkinabé soient en Côte d'Ivoire. Il va renoncer à sa nationalité, pourquoi? Nous allons mener ce combat jusqu'au bout. Gbagbo Koné ne rentrera pas en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle? Il ne rentrera pas en Côte d'Ivoire. La France, on parle de loi. Mais si la politique et les corrompus font ce qu'il faut, en France, on ne parle pas de règles comme on va, on n'est pas vraiment à côté. Gbagbo Koné ne rentrera pas dans la main d'Alassane Ouattara. Dans quelle loi de la France vous avez vu la France donner quelqu'un à un pays où il peut mourir? Vous avez vu ça? Le passeport de la Côte d'Ivoire là est un passeport qui circule dans tous les pays de la CEDEAO. Vous savez pas ça? Le passeport de la Côte d'Ivoire est un passeport qui circule dans tous les pays de la CEDEAO. Donc il a le droit, c'est la loi française, il a le droit de choisir où il veut partir. Il n'a pas posé d'obstruction. Il dit au pire des cas, et j'ai dit bien au pire, c'est-à-dire quand il n'y a plus de limite, au pire des cas, lui Gbagbo Koné, il va au Mali. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire au-delà de le libérer totalement, au-delà de lui donner toute sa liberté, s'il n'y a pas d'issue et que la France veut qu'il parte, la France a non seulement le pouvoir et le droit de le faire partir, mais ce n'est pas eux qui l'attrapent pour le jeter en Côte d'Ivoire. Gbagbo Koné ne dira pas la main de Dramane Ouattara. Il est ici, on se bat pour qu'il continue s'activer ici, on se bat pour qu'il soit un homme libre ici, on se bat pour qu'il ait ses papiers ici. C'est de ça qu'il est question d'abord. On est en train de parler, on n'a pas fini de parler de ça. Non, il n'a qu'à renoncer à sa nationalité. Non. Qui vous a parlé? Qui vous a sonné? Donc Gbagbo Koné n'a qu'à renoncer à sa... Vous avez ce que c'est qu'une nationalité? Il n'a qu'à renoncer à son pays, à Côte d'Ivoire, Burkinabé. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Il ne renoncera à aucune nationalité. Nous allons le soutenir dans ce combat. Chez nous là, nous savons que nous sommes des soldats. Quand on partait en guerre là, on savait qu'on allait prendre des balles. On ne peut pas sur un terrain et puis refuser de suer. Quand un camarade tombe là, nous on continue la lutte. Quand Gbagbo Koné se repose, nous on continue la lutte. Il ne renoncera à aucune nationalité. Pourquoi vous ne renoncez pas à vos nationalités? Renoncer à vos nationalités? Nous, notre nationalité nous coûte cher. On est Ivoiriens fiers de l'être et on va l'exprimer partout où on est. Il ne renoncera à aucune nationalité et nous allons mener ce combat. Voilà. C'est des gens qui voulaient le kidnapper, ça a échoué. C'est des gens qui voulaient l'assassiner, ça a échoué. C'est de ça qu'on parle. Et nous allons passer dans toutes les juridictions pour nous exprimer. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Qu'on l'amène au tribunal de X, au tribunal de Zenoula, au tribunal de Goïtapla, nous serons là-bas. C'est clair. Camarades, tous ceux qui sont en train de faire mouvement, utilisez le métro 1. Sortez au... Il y a une seule sortie. Métro 1, sortez à Saint-Paul, on est là. Nous avons vu un dispositif impressionnant, mais ça ne peut pas nous intimider. De la même manière, dans les règles, ils sont dans ce dispositif, de la même manière, dans ces règles, nous avons le droit d'être là. Et c'est de cette même manière-là que nous avons le droit de nous exprimer. Le jour où la liberté d'expression sera enlevée à la France, ce jour-là, nous allons nous taire. Mais avant ça, nous allons dire ce que nous pensons. Quand Alassane Ouattara décide de nous museler, c'est pour nous divertir des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, nous sommes concentrés sur le combat de nos camarades. Quand nous allons finir avec ça, nous allons revenir sur le sujet. Alassane Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Alassane Ouattara, le terroriste, ne fera pas un 4e mandat. Alassane Ouattara, le terroriste, ne fera pas un 4e mandat. Si c'est pour ça qu'il veut nous museler, il n'a qu'à être sûr que le combat il est dégagé. Nous allons, et puis, Draman, il y a te dire une chose.
Est-ce que tu sais, quand nous allons finir avec Babo Koné là, c'est à Mougin nous allons faire notre marche. Comme ils ne te connaissent pas à Mougin, c'est à Mougin nous allons lancer notre marche. On va aller à Mougin, à la mairie de Mougin, pour leur dire que tu es un terroriste, tu es un gangster, tu es un bandit. Toi et puis ta femme Ebouya Ouattara, c'est Tandjou là. On va venir là-bas. Une pied noire, tu es sorti d'Algérie, tu viens chez les gens, tu viens emmerder les gens. On vient là-bas. C'est à Mougin. Quand tu seras à Mougin, on va venir. Ça, je t'informe. À Paris, là, bientôt, nous allons lancer une fatwa contre toi. Toi, tu vas nous enlever. Chaque fois que tu viendras à Paris, nous allons mobiliser là où tu seras. Maintenant, tu as déclaré la guerre, on va faire la guerre. Je tiens à dire merci à tous les cyberactivistes qui sont solidaires de notre frère. Tous ceux qui vocifèrent, tous ceux qui analysent des analyses à la con là aussi, je vous dis, continuez. Mais Babo Koné ne renoncera à aucune nationalité. Nous allons mener ce combat juridiquement avec la loi de France et au pire des cas, et je dis au pire des cas, Babo Koné ira dans un pays où son passeport lui permet d'aller. On vous parle d'histoire claire. Les gens disent le délit qui est reproché à Babo Koné, c'est une présence illégale sur le territoire français. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autre débat à côté. Ce que scientifiquement on a mis sur les faits pour l'acculer, c'est qu'il est présent ici illégalement. Il n'y a pas d'autre débat, c'est ça le débat. Non, il vient d'arriver, c'est lui qui est virulent. Quand vous faites ça, vous n'avez pas honte, en fait. Vous n'avez pas honte. Votre camarade est à terre. Mais c'est maintenant vous tirez sur lui. Mais Babo Koné là, il fait vidéo, non? Vous aussi vous faites vidéo, non? Demain on verra pour vous. Demain, on verra pour vous. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, je suis un bossu. C'est à l'enterrement d'un bossu que je vois comment on va m'enterrer. Donc, vous tous qui êtes aujourd'hui, non, il a insulté ceci. Le dossier qu'ils ont posé ici, on dit, Babo Koné est illégalement présent. C'est ça le débat. Il n'y a pas d'autre débat à côté. Il a insulté quelqu'un, pour l'avoir mis dans le papier qu'ils ont insulté quelqu'un. Il a insulté quelqu'un, il t'a insulté. Quand vous insultiez les gens matin, midi, soir, on vous a arrêté. Quand vous insultiez les autres matin, on vous a arrêté. On vous a arrêté. Donc, camarades, je vais vous dire, ne soyez pas distraits, ne soyez pas éparpillés. Ce dont on parle ici, on dit Babo Koné est à France illégalement parce que son titre de séjour a dépassé. C'est ça le débat. Et donc c'est comme ça que les gens sont arrêtés brutalement. Et c'est pour ça que nous avons les meilleurs avocats qui se battent, qui l'amènent dans toutes les juridictions pour qu'il se fasse entendre. Et qui parlent de ces juridictions, parlent naturellement de ceux qui portent plainte contre lui parce que c'est politisé. C'est de ça qu'il est question. Tout autre débat n'a pas de sens. C'est ce que je voulais vous dire. Donc restez concentrés. Nous allons partir jusqu'au bout. Babo Koné, il a le moral, il est fort, il a la ténacité, il a l'opinion à traiter et il sait que vous le soutenez. Tout autre débat n'a pas de place ici. Donc portez-vous bien. Nous suivons la séance. Nous avons un dispositif impressionnant de policiers de CRF. Nous avons un dispositif impressionnant de la police de France. Mais on est là parce que nous sommes dans notre droit d'être là. Et nous avons la liberté d'expression de nous exprimer. Que la seule bénisse, camarades. Regardez. Regardez. Comme nous, il voulait passer. Il a dit que la robe bougeante était là, mais l'autre elle est passée. Donc nous, on vient s'arrêter directement. Dire aux autres, ils viennent, non pas faire comme si ils passent. T'as vu, elle est passée. Elle a dit, elle n'est pas avec nous, elle est rentrée. Rentrée dans la salle? Oui, comment il voulait rentrer? Ah non, les gens vont rentrer. Attends. Doucement. Elle a fait comme si elle passait, elle est rentrée. Mais moi, ils m'ont remarqué, on dit non, toi tu étais là, tu étais avec eux. Elle a dit, je suis avec eux. On dit, vous passez. Une qui vient de rentrer. Ceux qui viennent d'arriver. Quand ils viennent, pourquoi on s'arrête au niveau de nous? On passe, on a fait comme si nous connaissions. Non, je vais le dire à côté. C'est mieux. J'ai dit, quelqu'un appelé le groupe tout à l'heure. Il y a du monde là-bas. Ça va la plus belle. Alors, Tu t'en vas là-bas? non, je vais le faire la commission. Oh, Edo. Alors, camarades, je vais vous passer une information rapide. Pour vous qui êtes en train de venir, vous qui êtes en train d'arriver, il faut changer d'itinéraire. Voilà. Vous qui êtes en train de venir là, si vous passez par le métro 1, que vous venez, ne vous arrêtez pas où on est là. Hein. Quand vous allez venir, vous allez voir les policiers en bas du bâtiment. Ne nous saluez pas, dépassez-nous directement. Voilà. Je répète, ceux qui sont passés du côté du métro 7, retrouvez la ligne 1, pardon, la ligne 1, et puis sortez de la ligne 1. Mais quand vous venez là, ne saluez personne, ne nous saluez pas. Entrez directement dans le palais. Si vous nous saluez, les policiers ne vont pas vous laisser passer. Parce qu'ils trouvent que nous sommes activistes, ils trouvent que nous sommes très actifs. Donc pour éviter des débordements à l'intérieur, ils ne veulent pas que nous on rentre. Ce n'est pas bien grave, ça c'est pas important. De toute façon, le verdict, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on va l'entendre. Donc quand vous venez là, dépassez, ne nous saluez même pas. Allez directement, dites-le bien dans le tribunal, vous ne nous connaissez pas, vous n'êtes pas là pour nous. Est-ce que c'est compris?